Et bah voilà, on est arrivé à Sarre. Il fait grand beau, trop de soleil, trop chaud. C'est l'heure de faire les sacs, c'est un peu le bordel. Et c'est parti pour 1 ou 2 jours de rando. Bon, et voilà, il est 22 h. On voit que dalle. On s'est posé dans une forêt. Cette nuit, ça va être dormir en hamac. Ça va être très mauvais, je pense. Non, je le sens bien. Alors, on a fait 2h30 de marche à peu près. Demain, on en a pour plus de 10 heures. On va ramasser. Il est 7 h du matin. On a dormi 3 heures cette nuit parce qu'on s'est fait attaquer par les moustiques. On a dormi dans la forêt, c'était affreux. Le hamac, c'était pas une super idée. On est crevé, on prend le petit déj sur un banc un peu de manière des clochards. Il y en a un qui m'a eu à l'œil. Voilà, bon, on va essayer de faire nos 10 heures de marche aujourd'hui, même si on est complètement fracassé. Voilà, fin du premier vrai jour, on a fait 10 heures de marche. Ouais, un peu plus de 10 heures de marche. Pour 3 heures de sommeil, c'est pas mal, vraiment. Ouais, la nuit précédente était pas GG, mais bon, on a tenu toute la journée. Bon, à la fin de la journée, on a quand même fait quelques erreurs d'itinéraire. Ça nous a rallongé un petit peu. À peine. Non, mais là, on s'est trouvé un petit coin tranquille. On va voir tout ça pour nous. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. Et demain, je pense que ça va être une grosse partie de repos et un petit peu d'escalade. Bon, et voilà. On est enfin arrivé en Espagne. On a bien dormi. Une grosse nuit, matinée tranquille, on a fait la route. Et là, on est parti. Normalement, après manger, on fait la crête de gauche. On voit pas le sommet, on sait pas encore combien ça monte. On verra bien. On est bon, on est parti. La marche d'approche pour attaquer ça. On va voir comment c'est, parce qu'il a plu toute la matinée, du coup ça risque d'être difficile. Bon, et voilà. Après une longue marche d'approche et de grosses galères, on a trouvé le début de la voie. On est au sommet, le brouillard est venu avec nous, on n'y voit rien. Maintenant c'est pile ou face, on descend à droite ou on descend à gauche? C'est pas large. J'ai faim. On a de la pâte d'amande dans le sac. Alors, on va attendre un peu, voir si le brouillard part en mangeant de la pâte d'amande. Ouais. Ça va sûrement le faire partir. Ouais, bon, mais là-haut on y voyait vraiment comme à travers une pelle, n'importe quoi, du coup on n'a pas trouvé le relais là-haut, on a attendu que le brouillard se lève un peu, mais là, on a 20 mètres de visibilité à tout casser, du coup on désescalade, au top. Donc on a raté le premier relais, là je crois qu'il en a trouvé un deuxième, du coup on va faire peut-être que la moitié en désescalade, c'est à peine casse-gueule. Allez.
plus, vu qu'il pleut. On est trempé, ça glisse. Ah, mort. Bon allez, rappel. On n'y voit rien du tout. C'est méga stylé. C'est méga stylé. Oh putain. Je sais pas mais je glisse en tout cas. Allez, tu repars. J'ai Nickel. Il est 23h30. On est descendu limite de nuit tout à l'heure de la falaise à la voiture. Le temps qu'on se trouve un endroit pour dormir et tout, et ben, on a mis du temps, on n'a toujours pas mangé. On s'est installé au milieu d'un champ, comme ça, un peu improviste. Et on va manger un couscous avec du riz. J'espère que ça va être bon, on verra. Ça va être excellent. Ouais. Voilà, petite journée de repos qui se termine, on s'est installé, on a le linge, la tente, la voiture. On a fait la lessive dans la rivière, on s'est lavé dans la rivière. Elle était pas très chaude. Carrément mais froide. C'était à Espinosa de los Monteros. Bon, et voilà, on est le dimanche 26 juin, il est à peu près 9h. On peut passer une nuit plutôt cool, tranquille, pas trop dérangé. La direction Cuevas del Mar. Enfin, on voit la mer, que c'est beau. On y est presque. Pas trop de nuages à droite. On peut le faire, là il fait beau, là ça craint un peu. On va peut-être pouvoir se foutre dans l'eau si on a du courage, mais c'est pas sûr. Bon, et nickel, on est arrivé à Cuevas del Mar. Ouf, ça a l'air correct. Après, il fait pas super beau non plus. On va voir ce que ça donne. On va essayer. Bon, on est parti. Picos del repas, chargé comme des mules. Beaucoup trop chargé. C'est vraiment super lourd. Mais bon, objectif, aller quelque part là-haut, on sait pas trop où. Il y a 1h30 qu'on marche. Il y a 1h30 on était là-bas dans le village tout au fond. On a tout remonté. En plus il y a des vaches, c'est trop cool. Elle je l'aime bien. Je vais l'appeler Muriel. C'est cool. Du coup dans 2h30 on est au refuge. Bon, nous voici arrivés au Naranjo. Et le refuge est juste, juste par là derrière. Et bon, il est grand temps qu'on mette la tente, là il commence à faire un peu nuit. Une belle journée dans les pattes. Bon, on est parti un peu tard, mais arrivé avant la nuit, c'est pas mal. Voici la bête. Et la superbe mer de nuages avec un coucher de soleil. Il y a une demi-heure, le Naranjo était vraiment rouge orange là-haut. C'était magnifique. C'est à 5h pour partir au plus tôt possible. Essayer de croiser personne. Là, il est 7h moins 10. L'âge d'approche, c'est ça que ça m'a demandé.
On a laissé à la tente tout le matos dont on n'avait pas besoin. On va le récupérer à midi. Et là, on va attaquer ça tout à l'heure. Presque arrivé au pied du versant sud. On va grimper là-dedans. Bon. On a passé les premières longueurs un peu plus difficiles de la voie. Là, maintenant, c'est encore tendu. Mais on a fait tout à l'heure le Naranjo de Bulnes. Après on a fait une grosse sieste au soleil. On a fini par une espèce de marche d'approche pour venir ici, se poser là, au milieu de... que dalle. Mais vraiment bien. Et du coup, une première nuit sur de la neige en plein été. Je pense que ça va cailler un peu, mais ça a l'air sympa. Je pense que couverture de survie par terre pour pas avoir trop froid. Je sais pas si ça va suffire. On a essayé d'aplatir le terrain, on n'a pas vraiment réussi, du coup on verra bien si on se pète la gueule pendant la nuit. C'est un peu le suspense. Et voilà. Et demain on fait le... Torre Cerredo. Exact, j'oublie le nom. Et lever 6h. Oh. 5h ce matin, 6h demain. C'est dur. Bon, mais comme convenu, on a passé une nuit super difficile. Il a fait super froid, la neige était dure, ça fait mal au dos. On a très mal dormi, enfin, pas beaucoup en tout cas. Là, ça caille à blinde. Il est 7h du matin, on va partir faire le... J'ai encore oublié le nom de toute façon. On va essayer de trouver la motivation parce que vraiment là on est gelé, on a les pieds trempés. Et il y a du vent, il fait froid, j'en peux plus.
Bon, après une bonne journée de repos, nous voici arrivés dans les Bardenas. Un beau désert bien sec, bien chaud. On a fait une petite marche d'une quinzaine de kilomètres là-dedans. Attends, on se croirait dans un autre pays. Il y a 2 jours, on était à dormir sur de la neige. Voilà, et on a croisé des Français. Les seules personnes qu'on croise ici, c'est des Français. Et je tiens à dire que le coffre n'a jamais été aussi mal rangé. Enfin bon, on verra ça ce soir. Ouf, il est 10h30, il fait super chaud déjà. Du mal à supporter le t-shirt. Mais on est à Mayas Gallegos. On est là-haut. On a fait une bonne journée de grimpe. Bon, on est arrivé au pied de la voie. La voici. Elle a l'air super bien équipée. Ça part dans la cheminée là qu'on devine au-dessus. Bon, ça va être un peu de la pierre qui s'en va du mur, mais on va voir ce que ça donne. Ready. La fuck! Putain! Ouais! Putain, ça surprend un plat! Bon, et bien quand les pierres se détachent pas, et bien ça passe. Presque sorti. On est près du refuge de la Rampuse, juste en dessous du pic de la Rampuse. On va se préparer à manger tranquillement, il est 19h.
Demain, lever 5 heures pour aller faire les métaux. Du coup, on va essayer de se coucher tôt. Et là, on va avoir un joli coucher de soleil sur la montagne. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'on marche. On va enfin la métaux, là on est sur le glacier de la métaux. Là c'est le pic tout à gauche, on va aller